Que faire quand notre mental s'agite et prend le dessus? Je vais vous donner des clés dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je vous accompagne à créer une vie qui vous fait vraiment vibrer. Je vous laisse consulter la description qui accompagne cette vidéo. Enfin, je fais à gauche, mais non, ça doit être plutôt en dessous. Donc, je vous laisse consulter la description qui accompagne cette vidéo pour en savoir plus sur la manière dont je peux vous accompagner, sur ce qu'on peut faire ensemble. Dans cette vidéo, je vous l'ai dit en introduction, on va mettre en place vraiment une stratégie efficace quand notre mental s'agite, quand il s'emballe, juste pour reprendre le dessus. Alors, je dis juste avec des guillemets, parce que vraiment, parfois, ça peut être un réel challenge. Et si c'est le cas, si c'est ce que vous vivez, je vais vous aider dans cette vidéo. Mais avant ça, je voudrais vraiment qu'on s'interroge sur cette nécessité de faire taire le mental. Est-ce qu'il faut vraiment faire taire le mental? Est-ce que quand il s'agite, je vais rentrer en mode panique en disant « Oh là là, il faut juste qu'il s'arrête ». Ben, pas à mon sens en tout cas. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'on n'a pas à diaboliser le mental. Je souris en pensant à un souvenir, une femme de mon entourage, plus de mon entourage actuel, mais qui m'a dit il y a quelques années, de toute façon avec toi, il ne faudrait pas avoir de cerveau. Je pense que je l'ai regardé avec le même regard qu'une poule qui vient de trouver un peigne en fait, en mode c'est quoi cette idée? À quoi ça sert? Bien sûr que non. On a besoin de notre cerveau. Jamais j'ai eu cette pensée de faut juste pas avoir de cerveau, faut se déconnecter et puis basta. C'est pas du tout le sujet. Simplement, comme le disait Einstein, le cerveau c'est un serviteur, c'est pas un maître. Et quand je suis dans une période où mon mental s'agite, je peux devenir l'esclave en fait de mes pensées. Mais est-ce qu'il faut faire taire ça à tout prix? Ben non, pas forcément, parce que notre mental a quand même des infos hyper précieuses à nous donner. Ça vaut le coup, parfois, il faut juste faire le tri, mais ça vaut le coup de vraiment l'écouter. Alors maintenant qu'on sait ça, et qu'on va arrêter de le diaboliser, et de penser que c'est un problème quand il débarque, on fait quoi quand le mental prend le dessus? La première étape, comme dans beaucoup de vidéos que j'ai pu vous faire, c'est de mettre de la conscience. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que mon mental s'emballe et que mon hamster commence à tourner à fond les gamelles dans ma roue que je suis obligée d'alimenter moi aussi cette inflammation du mental, cette mentalite. Ça n'existe pas, c'est pas grave, mais c'est pour comprendre. Cette inflammation du mental, je ne suis pas obligée de l'alimenter. Rien que le fait de faire un pas de côté, et de constater, de mettre de la conscience sur le fait que ma tête là, je suis en train d'avoir énormément de pensées, rien que ça va commencer à l'apaiser. D'accord? Donc vraiment, c'est pas parce qu'il y a une pensée qui vient que je suis obligée de tricoter autour. Je peux juste observer que je suis en train de penser et rien que ça va commencer à ralentir un peu le hamster. Mais on peut aller plus loin parce qu'évidemment que la plupart du temps, ça ne suffira pas à faire en sorte de reprendre le dessus. Moi, ce que je conseille souvent à mes clients, c'est d'écrire leurs pensées. Vraiment, je constate que mon mental s'agite, je vais aller écrire ce qu'il me dit. Parce que je pourrais faire dans ces cas-là le tri dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que parmi toutes les pensées qui me viennent, tout n'est pas à jeter. Il y a vraiment des informations qui peuvent être importantes. Il y a des choses qui sont complètement farfelues, mais il y en a d'autres que mon mental estime utiles à me faire entendre. Et si je ne les entends pas, si je ne crée pas cet espace-là, alors ma tête a peur que je l'oublie et elle revient me chercher sans cesse avec les mêmes pensées. Donc, papier, crayon, j'écris et là aussi, ça m'amène vraiment à prendre davantage de recul. C'est extrêmement puissant l'écrit, on le sait, il y a des études qui ont été faites et qui montrent à quel point écrire est extrêmement puissant pour la santé mentale. Donc n'hésitez pas si vous sentez que vous n'arrivez plus à prendre le dessus, que vous êtes complètement submergé par vos pensées, prenez le temps de vous poser avec un papier et un crayon. Et là, l'ego peut arriver en mode « Ah ouais, non, mais moi, j'ai pas le temps ». Ou alors en mode « Ah oui, mais ça veut dire qu'il faut avoir un papier et un crayon ». Oui, c'est vrai. Voilà, il faut avoir un papier et un crayon. C'est une difficulté qui est largement surmontable, je le pense en tout cas. Papier, crayon, je note. Si j'ai vraiment pas ça sous le coude, si je veux pas prendre ce temps-là, alors ce que je peux faire, c'est me connecter à mon corps. C'est la deuxième manière extrêmement puissante à mon sens pour apaiser le mental. C'est sortir de la tête pour rentrer dans le corps. Et là, on peut le faire de plusieurs manières. Soit je vais aller rentrer vraiment au contact des sensations. Parce que quand mon mental s'agite, généralement, c'est que je suis en train de penser à des choses pas très cool, qui m'inquiètent, à mes angoisses, à mon passé, à des choses en tout cas qui me font vivre des sensations vraiment désagréables.
je peux aller me connecter à ces sensations-là. Ça demande vraiment du courage parce que c'est pas confortable, puis ça peut nous faire jaillir des émotions qui sont très vives. Donc, je peux ne pas avoir envie de me faire subir ça. Et c'est OK. Donc, ce que je peux faire dans ces cas-là, il y a une option numéro 2 pour utiliser notre corps pour sortir du mental, c'est nous concentrer sur une partie de notre corps. La main, par exemple, les pieds, peu importe, mais vraiment, je vais concentrer toute mon attention sur ce qui se passe dans mes mains en ce moment. Et rien qu'en faisant ça, je ne peux pas être à 2 endroits en même temps au niveau de mes pensées. Donc, ça va me concentrer et ça va calmer ce mental. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez vraiment utiliser, mettre de la conscience, écrire, vous connecter et repasser par le corps. Vous pouvez les utiliser lors des inflammations du mental dont je vous parlais tout à l'heure, dans les moments où vraiment ça tourne. Ça, c'est un peu le mode pompier, c'est-à-dire que quand ça se produit, quand je suis pris à l'intérieur, je peux mettre ce plan de match en route. Et puis, il y a le travail de fond. Parce qu'en fait, je le disais tout à l'heure, on en a tous des moments où le mental s'agite. On ne les a pas tous à la même fréquence, ni avec la même intensité. Moi, c'est vraiment quelque chose qui a énormément changé ces dernières années, à force d'apprendre à maîtriser mes pensées, d'être davantage présente à mon corps justement, à force de vivre de plus en plus le moment présent, évidemment que le mental est moins présent aussi. Il est remis à sa juste place. Ça demande un travail plus en profondeur, moins en mode pompier comme les clés que je vous donnais tout à l'heure. Puis ça, on peut le faire avec des rituels qui vous conviennent, avec vraiment, un peu comme quand on va dans une salle de sport, là on va aller se faire du muscle, on va aller pratiquer pour devenir quelqu'un qui est capable de vivre davantage dans le moment présent. Parce que ça s'apprend. Et si vous voulez qu'on l'apprenne ensemble, que je vous le transmette, vous pouvez trouver toutes les informations dans la description qui accompagne cette vidéo pour que je puisse vous accompagner à l'intérieur du programme Éveil notamment, qui est vraiment mon programme phare d'évolution personnelle dans lequel je vous accompagne pendant 4 mois pour créer une vie qui vous fait vraiment vibrer, pour sortir de votre tête et rentrer vraiment les 2 pieds dans votre vie. Si vous vous y sentez appelé, tout commencera par parler à une des coachs de mon équipe pour nous assurer que vous soyez vraiment au bon endroit. Si ce n'est pas le cas, elle vous le dira. Et si c'est le cas, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver de l'autre côté. Je vous dis à très bientôt.